J'ai été bien trop acquise avec un homme. Comment je peux réussir à rattraper cette situation qui aujourd'hui me dépasse? Mesdames, ne paniquez surtout pas. De telles erreurs arrivent à tout le monde, d'être en demande ou d'être trop acquise. Mais le plus important, c'est de se demander comment arrêter de l'être. Quelles sont les solutions? Et c'est là que j'interviens dans cette vidéo en tant que coach depuis 2009. Nous sommes des êtres émotionnels, faits de désirs, de sentiments, et c'est normal. Par contre, si on veut changer ou inverser de dynamique, il y a des attitudes à vraiment respecter pour pouvoir rattraper la situation, et je t'explique tout dans cette vidéo. Mesdames, on est tous passés par là, ce sentiment de tout donner sans recevoir autant en retour. Mais rassurez-vous, on peut totalement changer la donne. Restez juste bien attentifs. Je comprends que la situation ne soit pas facile à gérer. Vous rencontrez un homme extraordinaire, attentionné, toujours à l'écoute, intelligent, beau. Bref, tellement net à l'image que vous vous faites de l'homme idéal. Et comme vous êtes une personne qui a très peu de prise sur les relations amoureuses, parce que soit vous êtes une femme trop occupée, ou alors soit parce que vous avez subi trop de déceptions dans vos relations précédentes, ou encore soit simplement parce que ce n'est pas trop votre truc. Et donc, forcément, vous aurez envie de bien faire, vous aurez envie de vous investir, vous aurez envie de lui montrer que ça peut être le bon, vous aurez aussi envie de le valoriser, parce que c'est votre petit crush, votre idéal. Celui sur qui vous avez aujourd'hui une accroche, avec qui vous avez de la complicité, du plaisir, bref, parce qu'il y a de l'enjeu. On commence par la base. L'idée d'être acquise revient à avoir une personne en face de nous qui n'a plus aucun intérêt pour nous. C'est-à-dire qu'il devient totalement différent de la personne qu'on a connue au tout début de la relation. Pourquoi c'est une problématique? Simplement parce que c'est vous la femme qui allez commencer à prendre la place de l'homme en tant que chasseur, et donc lui courir après. Pourtant, c'est prouvé scientifiquement que l'homme, le sexe masculin, tire son désir dans le fait que ce soit lui qui chasse, que ce soit lui qui vous court après et jamais l'inverse. Il a besoin de vous mettre sur un piédestal, il a besoin de se sentir inspiré, il a besoin de se dire que vous êtes unique et qu'il n'arrivera jamais à vous séduire. Ça, c'est un besoin que nous avons besoin nous, les hommes. Ce qui fait donc que quand on est en face d'une femme qui devient acquise, qui le devient parce qu'en fait, au départ, vous êtes sur le piédestal, dans toute votre énergie féminine. Et au départ, c'est à l'homme de faire tous les efforts pour pouvoir vous conquérir. Et une fois qu'il arrive à avoir votre attention, là, il va se dire que justement, vous êtes un petit peu trop acquise. Par conséquent, cette situation nous amène justement dans des petits conflits, où vous avez l'impression que vous avez trop donné, et que lui, il ne fait plus ou ne veut plus faire d'efforts dans la relation. Il devient l'ombre de lui-même, et donc pour vous, il est question de vouloir rattraper la dynamite. Le premier point à comprendre, c'est que quand vous êtes trop acquise, vous allez rompre avec ce besoin viscéral que l'homme a. Vous devenez une proie facile, donc l'évidence des gestes sont prévisibles, et donc ça ne fait plus vibrer l'homme dans la relation. La chasse n'a plus aucun intérêt. Le deuxième point qui est très important, c'est que quand une femme est acquise, sa valeur à nos yeux diminue considérablement. Au lieu de la mettre sur un piédestal, au lieu de se dire qu'on aimerait la conquérir, au lieu de se dire que c'est une femme extraordinaire, au lieu de se demander comment je peux l'impressionner aujourd'hui dans mon habillement, dans mon style à notre rendez-vous pour lui plaire. Bah en fait, si elle est acquise, l'homme en face n'y pense plus. Et donc, la problématique qui se passe, c'est qu'il y a une perte d'investissement de l'homme. Et quand un homme met moins d'investissement, bah vous paniquez. Et donc vous allez compenser en donnant plus. Et là, on rentre dans le cercle vicieux. Il donne 30% et vous vous donnez 70%. Et donc, résultat, vous êtes frustré. Tu te fâches parce que tu as raison, mais bon du coup, tu as en face de toi un fantôme qui ne va pas forcément s'exprimer, qui ne va pas forcément s'investir ou se justifier. Donc, face à cette situation, quand on est trop acquise, trop en demande, quand on veut trop comprendre l'attitude de la personne en face, l'homme a tendance à se renfermer sur lui. Et donc, plus forcément de communication, plus forcément non plus de partage. Et au final, on est dans une situation compliquée. Alors, prenez le temps de réfléchir à votre parcours ensemble. Regardez en arrière sur les défis que vous avez surmontés et les moments de bonheur que vous avez partagés. Cela vous aidera à apprécier la force de votre relation et à vous projeter avec optimisme dans l'avenir. Deuxième point crucial, ne jamais s'oublier soi-même dans une relation.
Il est facile de se perdre dans l'autre, de vouloir tout partager, de fusionner nos vies. Mais il est essentiel de se rappeler que nous sommes des individus à part entière, avec nos propres rêves, nos propres désirs et nos propres besoins. C'est super de partager des moments avec son chéri, mais c'est tout aussi important de garder du temps pour soi, pour cultiver ses passions et ses centres d'intérêt. Imaginez un jardin secret, un espace rien qu'à vous, où vous pouvez vous ressourcer et vous épanouir. Ce jardin peut être une activité créative, comme la peinture, l'écriture ou même la cuisine. Il peut aussi être un moment de détente, comme lire un bon livre ou partir en randonnée. Continuez à voir vos amis, à pratiquer vos hobbies, à nourrir ces relations qui vous apportent joie et soutien. Les amis sont une source précieuse de bonheur et de réconfort. Ils nous rappellent qui nous sommes en dehors de notre couple et nous offrent une perspective différente sur la vie. Participer à des activités de groupe, rire ensemble, partager des moments de complicité, tout cela contribue à notre bien-être et à notre équilibre, à faire des choses qui vous font vibrer, même si votre partenaire n'est pas forcément emballé. Il est important de respecter les différences et de comprendre que chacun a ses propres centres d'intérêt. Danser seul dans une pièce, jouer d'un instrument de musique ou simplement prendre du temps pour soi, ce sont des moments précieux qui nourrissent notre âme et renforcent notre identité. Garder votre indépendance et votre identité propre, c'est ce qui vous rendra attirant et intéressant aux yeux de l'autre. L'indépendance n'est pas synonyme de distance ou de désintérêt, mais plutôt d'une force intérieure qui inspire et attire. Pratiquer des activités de bien-être comme le yoga ou la méditation, marcher seul, en pleine nature, ce sont des moyens de se reconnecter à soi-même et de cultiver cette indépendance. En fin de compte, c'est cette authenticité et cette richesse intérieure qui rendent une relation plus profonde et plus épanouissante. On continue avec un point essentiel, l'indépendance émotionnelle. Oui, c'est génial de partager sa vie avec quelqu'un, mais attention à ne pas tomber dans le piège de la dépendance affective. Votre bonheur ne doit pas dépendre uniquement de votre partenaire. Apprenez à être heureux, et épanoui par vous-même. Cultivez votre propre joie de vivre, ayez confiance en vous et en votre capacité à être heureux, que vous soyez en couple ou non. Passons maintenant à un conseil qui peut paraître évident, mais qu'on oublie souvent. Prenez soin de vous. Et je parle de votre bien-être physique et mental. Mangez sainement, faites du sport, dormez suffisamment et accordez-vous du temps pour décompresser. Prendre soin de votre corps et de votre esprit vous rendra non seulement plus heureux, mais vous donnera aussi plus confiance en vous. Et souvenez-vous, une personne qui prend soin d'elle est toujours plus attirante. 5e point, et pas des moindres, les limites. Et oui, dans une relation, il est important de savoir dire non. Fixez des limites claires et saines dès le départ, et n'ayez pas peur de les faire respecter. C'est normal de vouloir faire plaisir à son partenaire, mais pas au détriment de son propre bien-être. N'acceptez pas l'irrespect, la manipulation ou tout autre comportement toxique. Savoir dire non, c'est se respecter soi-même, et c'est essentiel pour une relation saine et équilibrée. On arrive au 6e point, et c'est un point crucial, la confiance en soi. Croyez en vous, en votre valeur, en vos qualités. N'ayez pas besoin de la validation constante de votre partenaire pour vous sentir bien. Plus vous aurez confiance en vous, moins vous aurez peur de l'abandon ou du rejet. La confiance en soi, c'est magnétique, ça attire le respect et l'admiration. Enfin, dernier conseil, mais pas des moindres, ne laissez pas la routine s'installer dans votre couple. Gardez la flamme allumée en organisant des sorties originales, en essayant de nouvelles activités ensemble, en vous faisant des surprises. Le but, c'est de continuer à entretenir la flamme, la complicité et l'excitation des premiers jours. N'oubliez pas que l'amour, ça se cultive, ça se nourrit au quotidien. Voilà, j'espère que ces 7 conseils vous aideront à ne plus vous sentir prise pour acquise dans votre relation. Il est essentiel de se rappeler que chaque relation nécessite des efforts constants et une communication ouverte. Parfois, il est facile de se perdre dans la routine quotidienne et d'oublier l'importance de montrer à votre partenaire combien vous tenez à lui ou à elle. Prenez le temps de discuter de vos sentiments, de vos attentes et de vos besoins. Cela peut renforcer votre lien et vous aider à vous sentir plus connecté. N'oubliez pas que le plus important, c'est de vous respecter, de vous aimer et de ne jamais vous oublier.
Prendre soin de soi est la première étape pour être capable de prendre soin des autres. Lorsque vous vous respectez et vous aimez, vous établissez des normes sur la façon dont vous souhaitez être traité. Cela envoie un message clair à votre partenaire sur ce que vous attendez de la relation. Pratiquez des activités qui vous apportent de la joie et du bien-être, comme la méditation, l'exercice physique, ou même tenir un journal de gratitude. Ces petites actions quotidiennes peuvent avoir un impact énorme sur votre bien-être général et votre perception de vous-même. Une relation amoureuse saine et épanouie, c'est une relation où les deux partenaires se sentent libres, épanouis et heureux d'être ensemble. Cela signifie qu'il est crucial de soutenir les rêves et les aspirations de votre partenaire tout en poursuivant les vôtres. Partagez des moments de qualité ensemble, riez, cuisinez et profitez des petites choses de la vie. Ces moments partagés renforcent votre complicité et créent des souvenirs précieux. N'oubliez pas que le bonheur dans une relation vient souvent des petites attentions et des gestes quotidiens qui montrent à votre partenaire qu'il ou elle est apprécié et aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous faites pour maintenir une relation saine. Vos expériences et vos conseils peuvent inspirer et aider d'autres personnes à améliorer leur relation. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'encouragement où chacun se sent valorisé et compris. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouveaux conseils et astuces pour devenir la meilleure version de vous-même afin de n'être plus acquise. Au revoir.